Le PSG l'a fait, il a réussi à relancer un Real Madrid qu'il dominait et qui avait 2 buts de retard. Paris est donc éliminé dans Ligue des Champions. On débriefe ce nouvel échec. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PFD Crypt. Malheureusement, comme trop souvent cette saison, on est très chafouin, même si j'essaie de garder le sourire. Paris a réussi à se faire balayer par le Real Madrid en une mi-temps. On va donc revenir sur cette élimination en essayant de ressortir les points essentiels, surtout du négatif forcément. Et pour ça, je suis notamment avec l'inépuisable Arthur qui commence quand même à être fatigué pour ce PSG. Ouais, je commence seulement. Du coup, c'est le début de la grande fatigue. Alors écoute, je vais avoir beaucoup de mal à dire quelque chose là. C'est encore trop à chaud, je pense, mais c'est terrible ce qui se passe. À la fois, j'ai envie de dire, bah, c'est vérité et j'espère que les changements, bah, du coup, vont être intéressants cette fois, c'est-à-dire ne pas aller se venger en recrutant tous les gros top joueurs qui arrivent, réfléchir vraiment à un projet de jeu parce que au-delà de cette défaite, c'est quand même 18 mois compliqués. On va certainement l'évoquer, c'est pas juste une défaite, c'est un tout qui devient très compliqué. Je sais que le procureur Erwin sera très en forme, on peut presque le laisser faire la vidéo tout seul pour lancer ses procès. Est-ce que ça va quand même? Comment tu veux que ça aille? Mais parce que la vie Moi, continue, Erwin. franchement, je vous dis la vérité. Je dis à vous deux, je dis à toutes les personnes qui vont nous regarder, s'il vous plaît, ayez une autre passion que le foot. Pensez à autre C'est chose, je sais vrai. pas. Pensez au curling ou au C'est très bien hockey le ou à curling. l'équitation si vous voulez. Pensez à ça, mais ne pensez plus au foot. Parce que vous allez vous faire du mal bêtement. Parce que même dans l'équitation, je trouve plus d'excitation que ce que j'ai vu hier soir, quoi. Ou simplement regarder une autre équipe de temps en temps pour se rappeler qu'il y a des équipes où les choses se passent à peu près normalement dans le football. Bien sûr, il faudra revenir sur le PSG, on y croit pour la saison prochaine. Je suis d'accord avec Arthur, on a déjà envie de penser à la suite. Cette fin de saison va forcément être compliquée, on va devoir débriefer ce match. Je sais que certains ont envie de l'oublier, nous on se replonge dedans, c'est le couvrage de Paris Fan. Mais avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur vidéo pour nous soutenir dans ces heures difficiles. Abonnez-vous pour pas manquer la suite. Ce jeudi, on sera là encore jusqu'à la fin de saison cet été, la saison prochaine. Voilà, le PSG continue un jour, ça se passera bien. Et puis là, on commence avec la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? J'ai bien aimé la réponse de Space Panda qui a visiblement très mal vécu le match aussi, logiquement. Il nous dit, je ne comprends pas que ces joueurs pros soient incapables de gérer la pression quand ils sont favoris. Le match aller, la majorité annonce une victoire du Real. Paris domine tout. Au retour, on dit 50-50. Paris maîtrise sa première mi-temps. À la mi-temps, ça semble aller. Tout le monde est optimiste. Et là, tout s'écroule. Donnarumma, mais Mbappé aussi, ils ont commencé à louper des contrôles. Il y a des erreurs partout et de tout le monde. Comme des gamins qui bâtissent un château de sable sur la plage qui se fait balayer inexorablement après 3 vagues. C'est sympa, mais ça reste fragile. Se cacher derrière la vitre, c'est comme accuser la marée quand le château s'écroule. Certes, sans marée, il ne s'écroule pas, mais elle fait partie intégrante de la plage et c'est à toi de gérer tous les autres paramètres. Il était en forme, Arthur, qu'est-ce que tu en penses? Donc, j'ai envie de dire félicitations pour ce magnifique message qui résume tout, qui en plus met les images qui vont avec ce qu'on a vécu. Parce que c'est ça, c'est le PSG. Hein. Le PSG, c'est 2-0, c'est une grosse domination quand même sur l'ensemble du match, hein, sur l'ensemble des deux matchs, on va pas se le cacher. Et puis c'est 3 vagues. On n'a même pas eu le temps de voir les images, on n'a même pas eu le temps d'aller chercher une bouteille, comme Erwin l'a dit, on n'a même pas eu le temps de se retourner, que le match avait tourné. Ensuite, on a vu les têtes parisiennes et j'ai l'impression qu'on revit la même chose depuis très, très longtemps. Alors, moi, je voulais y croire. Depuis le début de saison, on s'est voulu optimiste, hein, surtout toi et moi. Oui, Et toujours. on a vraiment tout fait pour y croire, mais là, force est de constater que voilà, ce PSG est beaucoup trop fragile cette saison, l'année dernière aussi, même si l'année dernière, on est passé par le trou par le trou de souris contre le Bayern et contre le FC Barcelone, surtout contre le Bayern. Mais voilà, il faut pas oublier que le jeu n'était pas là, que voilà, on avait fait une grosse prestation physique, mais comme tu l'as dit, on n'était pas favori, comme l'a dit Space Panda, on n'était pas favori. On devait subir, on devait résister. Donc Paris savait qu'ils allaient jouer, on va dire, défensivement, etc. Alors que cette fois, bah, c'est ça. C'est Paris, à partir du moment où ça a commencé à moins bien aller, ils étaient plus favoris. Donc ils ont pris 3 buts. Le message de Space Panda, pour moi, il est parfait. Donc félicitations à lui. Space Panda a tout résumé quasiment, mais j'ai envie de dire un truc. Le Paris Saint-Germain a fait une bonne première mi-temps match aller, une bonne première mi-temps match retour, une bonne première mi-temps, enfin non, une bonne première mi-temps, ouais, deuxième mi-temps au match aller, une bonne première mi-temps au match retour, et après,
15 minutes de cauchemar. Non, mais vraiment, alors, je sais pas, j'ai vu des trucs dans ma vie. Alors, excuse-moi, Arthur, je veux pas dire que tu es plus vieux que moi, quoi que ce soit, entre guillemets, mais en 20 ans de C'est ça supporterisme, avec les j'ai vu anciens. des choses. J'ai vu des choses, mais c'est absolument insensé. Alors, je vais revenir à chaque fois sur les bourdes, etc. Mais comment Donnarumma, alors que Donnarumma soit jeune, 23 ans, tout ce que tu veux, pourquoi pas. Mais à quel moment on t'apprend à faire ça en tant que gardien professionnel? Doit faire quoi? 5 ans que tu joues gardien professionnel, tu ne vois pas que tu as Benzema en face de toi. Comment tu peux faire un truc pareil? Le ballon, soit tu le dégages en touche, soit tu le dégages en corner. Au pire des cas, tu avais Hakimi en face de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire le mec face à Benzema et en plus, tu oses faire le gars, oui, mais il y a faute de Benzema. Mais arrêtez 2 secondes de parler de l'arbitrage, sincèrement. Alors ça, déjà, ça m'a Ouais. énervé. Le deuxième but, bon, ok, mauvaise couverture d'Hakimi, etc., d'accord. Mais le troisième but, c'est une mascarade. Non, mais attendez. Le troisième but, on a quand même pris le troisième but du Real Madrid sur une perte de balle dès Ah, l'engagement. ouais, c'est ça qui est fort. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, à part sur FIFA ou sur Football Manager. Je Et n'ai la jamais vu ça remontada, en réalité. la Non, fameuse. non, même la remontada, on n'a pas, ok, on a perdu des ballons bêtement, mais on n'a pas pris un but direct dès la perte de balle à l'engagement. Engagement! Je ne sais pas comment on peut se rendre compte de ça. Mais t'inquiète pas, on va me dire encore une fois, oui, mais en plus, quand j'entends tout ce que j'ai entendu depuis hier, oui, le Real Madrid a été exceptionnel. Faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter. Le Real Ah, n'a hein. pas été exceptionnel du tout. C'est le PSG qui s'est liquéfié tout seul pendant un quart d'heure. Mais un quart d'heure. Il n'y a pas eu un moment, il y a eu une remise en question de ces mecs-là à, à 1-1. 1-1. Il On n'y a était pas un qualifié mec encore, qui hein. s'est dit, tiens, il faut relever un peu l'équipe. Une erreur, ça peut arriver. Ok, Donnarumma fait cette erreur. Mais dans ce cas-là, essayez de le remobiliser toute l'équipe. Le capitaine de ce soir, là, il a servi à quoi? À part faire des passes décisives pour Benzema, il a fait quoi dans le match? Non, mais franchement, c'est honteux. Je n'arrive même pas à exprimer la haine que j'ai sur ce club-là. Ok, ok, on est supporters jusqu'au bout, mais là, franchement, c'est du foutage de gueule. Ils nous ont clairement manqué de respect. Tous autant qu'ils soient. Tous. Même l'entraîneur, tout le monde nous a manqué de respect. Moi, j'ai envie Ouais, de je pense dire. que voilà. Ah, ouais. Ouais, Vas-y, Arnaud. non, 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 mais juste pour rebondir, bien sûr, je suis d'accord hein, avec le constat. Après, moi, j'ai envie de dire, pour justement contrecarrer un petit peu ce que j'ai pu entendre dans les réactions hier, j'ai envie de dire félicitations au Real Madrid. Parce que quelque part, le football, c'est quoi? C'est de réussir à être efficace dans les deux surfaces. Le Real Madrid, mine de rien, l'a été en empêchant le PSG de marquer. Alors, bien sûr, on peut lire ça, on peut faire une double lecture. Hein. C'est le PSG qui a raté ou c'est le Real Madrid qui a bien géré les temps faibles et finalement parfaitement maîtriser son seul temps fort pour faire la différence. Et je pense que c'est la différence. Donc, j'ai plus envie de taper sur le PSG cette saison. De toute façon, ça fait 1 an et demi que c'est difficile. Moi, le seul truc que je veux, c'est félicitations au Real Madrid, même s'ils ont été moins forts, même si Paris a fait des erreurs, etc., etc. Je vais pas me cacher derrière le machin. Le Real Madrid a gagné. Et c'est ça aussi le football. Là, quand Paris a gagné contre le Bayern de Munich, on était très content de ce que Paris a fait, alors que le Bayern méritait 1000 fois de passer. Bah là, voilà, Paris méritait peut-être de passer dans certains cas, dans certains faits, on va dire, de jeu, mais globalement, le PSG a été dominé par le Real Madrid à cause de ces 15 dernières minutes qui changent tout. Dans un match de haut niveau, ça change tout. Une équipe ne peut pas gagner en faisant autant d'erreurs. Donc, félicitations au Real Madrid. Ouais, mais ce qui est terrible, c'est que le Real Madrid a eu besoin de dominer 15-20 minutes pour gagner les deux matchs, alors que le PSG, ça fait quoi? Ça fait un an et demi, peut-être 2 ans. On va pas dire qu'il manque d'efficacité, qu'il faut qu'il travaille, qu'il faut qu'il finisse mieux et qu'il fasse des meilleurs choix. C'est terrible. Le match aller, on doit marquer plus. Il y a le penalty de Messi. Bon, le penalty de Messi, bon, bah, c'est comme ça. C'est arrêté. Mais moi, c'est les choix dans les actions. Rien que sur la première mi-temps hier, ils peuvent les tuer, hein, le Real, mais ils peuvent tuer le match. Juste après le premier but, il y a des actions. Il y a Neymar encore qui, à un moment, peut tirer plus vite. Il cherche le dribble pour rien. Et c'est terrible de voir un Real Madrid qui n'a pas eu tant de grosses occasions que ça, mais quand ils ont pu, quand le PSG a un peu faibli,
Bah, voilà, c'est les grands joueurs. Benzema, on l'aime ou on l'aime pas, mais bah, il a été dangereux tout le long. On lui donne les ballons, oui, il les met tout de suite parce que il n'a pas cherché compliqué. Hein. Ses buts, ils sont pas fantastiques. Il n'y a pas de geste technique incroyable. C'est quoi? C'est un intérieur du pied. L'autre, il y a une frappe un peu contrée, d'accord. L'autre, c'est l'extérieur à l'instinct. Il n'y a rien d'extraordinaire. Même si elles sont bien placées, mais voilà, c'est les grands joueurs. Pour moi, ça a été la différence. Il y a eu un très grand club qui n'a pas la meilleure équipe de son histoire, qui fait pas sa meilleure saison, mais qui a ses bases, qui panique pas parce que le Real Madrid, à la mi-temps, ils peuvent se dire, mais c'est fini, on n'y arrivera jamais. Bah, ils ont continué à jouer, ils ont pressé en équipe. Ils étaient toujours pas fantastiques jusqu'à l'heure de Donnarumma. Ils sont pas super dangereux, mais ils sont là, ils sont prêts à réagir. Et le PSG, bah, je vais pas revenir sur tous les détails qui vont pas, parce qu'il y a plein de choses. Il y a le jeu, on a plein de temps pour analyser tout ça, parce que la fin de saison va servir qu'à ça. Mais je l'ai dit un peu en privé, pour moi, ils ont réagi comme une équipe de joueurs qui ont 10 ans. J'en ai toutes les semaines. Voilà, il y a une erreur du gardien, c'est terrible, c'est pas juste, c'est l'arbitre. Alors on arrête de jouer et puis on se perd. Bah, pour moi, à ce niveau-là, c'est impardonnable. Alors est-ce que c'est à cause des dirigeants? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est les joueurs qu'il faut changer? C'est sans doute un peu de tout. Je n'ai pas tous les éléments. Là, il va falloir prendre le temps. Je pense que Pochettino, de toute façon, c'est fini parce que son bilan, il est terrible au PSG. Je pense qu'on peut peut-être ressortir 5 très bons matchs depuis qu'il est là et encore, à peu près 5 très bons matchs. Il y a beaucoup d'échecs, il y a cette élimination qui est terrible parce que ça peut être les joueurs, mais c'est aussi à l'entraîneur de préparer l'équipe, qui est un collectif, qui est une base, qui est une force. Il n'arrête pas de le souligner que son travail depuis qu'il est là, c'est de créer un groupe, de créer une cohésion, de créer. Eh ben, on ne l'a toujours pas, il n'y a rien. Alors peut-être qu'il n'est pas aidé par les dirigeants. Je souligne aussi, pour finir sur le bilan de Pochettino, qu'il y a des joueurs qui ont disparu avec lui, hein, Diallo, Kerrer, Di Maria, Draxler, Dagba, Navas, du coup, qui n'a pas joué ce match, et à mon avis, du coup, l'aura très mal vécu. Il n'a pas de chance. Après, Donnarumma fait l'erreur en plus, mais Navas, il est un peu coulé. Neymar a disparu, Messi a jamais été vraiment bien utilisé, Wijnaldum a disparu. Voilà, pour moi, là, le PSG doit se poser vraiment des questions, il doit y avoir des changements. Alors, il suffit sans doute pas de changer l'entraîneur, même si lui il changera, mais il faut faut qu'il y ait un tout, parce que c'est plus possible d'avoir un PSG aussi fragile qui a vécu sur les peut-être 5 dernières années les éliminations dans les plus honteuses de l'histoire du club, hein, Manchester, le Barça et celle-là. Il y a un problème, il y a un vrai problème, et j'espère qu'ils vont se poser des questions et pas simplement se cacher derrière l'arbitre. Ah non, mais comment tu... Non, franchement, je suis désolé. Alors, autant on a été les premiers à chaque fois à dire oui, l'arbitrage contre le Barça, plus ou moins Manchester, le pénalty, enfin bref, mais là, comment tu peux te cacher sur l'arbitrage? Je suis désolé, mais comment tu peux te cacher après ce qu'on a vu hier? Encore une fois, je me répète, un quart d'heure où tu n'es pas capable de te relever. C'est trop, en fait. Non, mais en fait, pour moi, il faut Attends, je te nous... coupe. Après l'erreur peut-être de en tout cas l'erreur de Donnarumma, le but, le PSG est toujours qualifié. C'est pas comme si c'était fait renverser d'un coup. Mais c'est À ça, en 1-1, fait. il est qualifié. Il faut juste, Parce que voilà, se moi, dire je suis c'est une erreur et désolé. avancer. Encore une fois, on va me faire croire que le Real Madrid a été monstrueux, impressionnant, mais c'est complètement faux. On leur a donné le match encore une fois. Franchement, depuis quoi? Depuis maintenant 10 ans? 10 ans QSI? À peu Combien de près, fois 11 ans. avons-nous vu des matchs où le Paris Saint-Germain rivalise, etc., avec un gros, et tu sais pas pourquoi, en 10 minutes, il se liquéfie littéralement. Mais on ne sait pas, ce club vit dans la peur. Alors, je ne sais pas s'il faut, pour moi, il faut une réorganisation complète de toute la structure. Je parle des joueurs, du staff, de la direction, mais il faut quelque chose et vite. Et aussi, au lieu de penser à recruter des joueurs, il va falloir recruter un psychologue aussi, hein. Parce que là, franchement, c'est trop. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais là, on n'a plus le choix pour moi, parce que là, on ne fait que reculer. On me dit constamment qu'on a appris nos erreurs du passé, etc. Mais vous avez vu les erreurs hier? On a appris quelle erreur? On fait Ah, des erreurs de Marquinhos, c'est poussin. terrible. Il a sombré avec les autres, quoi. Non, mais après, moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que vous dites. J'ai pas vraiment trop de choses à dire. Se cacher derrière l'arbitrage, c'est un sentiment qu'on connaît, hein. C'est quand on ne peut expliquer ce qui vient de se passer, on essaye de trouver des explications annexes. Il y a aussi la problématique du PSG qui, depuis 18 mois, 24 mois, on va dire, depuis même le Final 8, n'assume pas que l'équipe joue mal, que l'équipe perd énormément de matchs, que l'équipe marque beaucoup moins de buts qu'avant, que l'équipe prend beaucoup plus de buts qu'avant, que finalement, le bilan depuis le Final 8, c'est une défaite en championnat, une Coupe de France perdue, un trophée des champions perdus, certes une demi-finale, mais avec un jeu pour y atteindre
qui certes était héroïque, mais qui n'était pas de la grande qualité de football du côté du Paris Saint-Germain à tous les matchs et à toutes les minutes. Et là, huitième de finale après une phase de poule aussi un peu compliquée où c'était pas exceptionnel. Paris qui se fait éliminer, moi je vois le sens aussi de ce qu'on vit depuis longtemps. Alors bien sûr, les gens vont me ressortir, mais toi t'y croyais, machin. Bah oui, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien qu'on soit là, hein, si on n'y croit pas. On voit Si l'équipe on, sur le terrain, normalement, ouais. il y a toujours de quoi y croire. Hein. C'est ça, voilà. Normalement. Donc c'est normal d'y croire. On va pas venir faire les podcasts en disant ouais, ça sert à rien. De toute façon, on va attendre l'année prochaine. C'est pas la peine. Bien sûr qu'on veut y croire. Et Paris, mine de rien, on fait une analyse jusqu'à la, je sais pas combienième de minute, 70e. Paris domine. Paris met 2-0 au Real Madrid. Il y a pas photo. Paris est largement plus fort. D'ailleurs, on l'a vu les Madrilènes à la fin. Ils ont pas fanfaronné plus que ça. Hein. Ils savent très bien. Benzema le sait qu'il était dans un état de grâce sur son troisième but. Hein. Il regardait le ciel avec les yeux qui pétillaient. Ça se voyait bien qu'il disait, oh là là, mais ça m'arrive ce soir, quoi. C'est mon jour, quoi. C'est ça. Donc, bien évidemment qu'il faut pas non plus tout jeter, qu'il y a des joueurs qui ont fait des bonnes choses. C'est difficile d'analyser ce match parce que, pour moi, par exemple, j'ai fait les notes. J'ai fait les notes jusqu'à la mi-temps. J'étais plutôt optimiste. Les notes étaient plutôt bonnes. Ensuite, il y a eu les erreurs, il y a eu ce qui s'est passé, comment continuer à noter des matchs. Et j'ai l'impression, depuis que je fais les notes sur Paris Fan, que c'est ça le Paris Saint-Germain. On a une mi-temps où on est plutôt confiant, les notes sont plutôt bonnes, les commentaires sont plutôt bons, et on a une mi-temps où il faut tout rechanger. Et du coup, à la fin, faire une moyenne de tout ça, ça devient quand même très compliqué parce qu'un match de football, c'est 90 minutes. Et si les joueurs du Paris Saint-Germain, qui sont des stars, peut-être trop habitués à gagner, qui ont déjà peut-être tout trop gagné, qui ont peut-être trop d'argent, peut-être qu'ils se dépouillent pas assez pendant 90 minutes dans tous les matchs. Peut-être que c'est ce qui manque. Moi, je regretterais toujours voilà, comme tu l'as dit, Nico, qu'il y ait trop de joueurs sous l'ère Pochettino qui est disparu parce qu'ils n'ont pas disparu pour rien. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu parce qu'on peut pas non plus dire que le Paris Saint-Germain a tenté non plus de relancer tous les joueurs que tu as cités tout à l'heure. Il y a des joueurs qui ont totalement disparu. Il y a des jeunes qui ont pas existé. Donc, si Paris ne lance pas des jeunes, si Paris ne fait que espérer que ces anciennes stars, puisqu'on va parler d'anciennes stars maintenant pour certains, sont capables de tout changer, il est quand même grand temps de changer. Moi, j'ai envie de voir un PSG tout neuf, tout beau, avec un nouveau projet, même si ça sera peut-être pas gagnant-gagnant tout de suite. J'ai envie de voir quelque chose de nouveau. Je pense que pour le moral des supporters et puis pour le projet, pour l'excitation, ça sera bien mieux. Ouais, ce qui est dur, enfin, je pense qu'il faut du changement, on l'a dit. Lesquels exactement l'entraîneur, de toute façon, j'arrive pas à imaginer que Pochettino garde sa place. Même Leonardo, je sais plus sur quelle chaîne je crois que c'est RMC Sport, où il a eu une question là-dessus, et il a clairement, il a moins défendu d'autres fois. D'habitude, il dit non, mais il est avec nous, on travaille. Là, il a plutôt dit non, non, mais Pochettino, il est avec nous depuis le début de la saison. Après, c'est pas le moment de faire les choix, on verra plus tard, on va réfléchir. Ce genre de phrase, en général, ça sent assez mauvais. De toute façon, là, avec son bilan, c'est impossible. C'est impossible de garder. Je suis même pas sûr que lui veuille rester, parce qu'il n'a pas l'air de s'éclater. Déjà, sa conférence de presse d'avant-match, je l'avais trouvé très tendue. Donc voilà, je pense que lui, c'est fini. Les dirigeants, c'est toujours dur. C'est vrai qu'à Al Khelaifi, on peut se poser plein de questions, mais nous, on n'a pas tous les détails. Et de toute façon, vu ses liens avec les dirigeants, ça va être difficile de le faire partir. Leonardo, un bilan toujours un peu bizarre. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais dans le même temps, même s'il y a plein de choses à changer, j'aimerais voir les jeunes plus impliqués. Tu l'as dit, Simon, s'il doit jouer plus souvent. Dagba, c'est pas le meilleur joueur, mais je trouve ça injuste qu'il soit autant mis de côté alors qu'il aurait pu être prêté cet hiver. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus tout changer. Parce que de toute façon, on ne peut pas recruter d'un seul coup 20 joueurs sur un été. Et encore une fois, hein, tu as bien raison de le dire, jusqu'à la 60, 65e minute, à peu près tous les Parisiens sont confiants parce que le PSG domine, parce qu'il a 2 buts d'avance, parce que contre le Real Madrid, il fait un bon match. Alors, le Madrid, bien sûr, a eu des occasions avant, mais ils étaient chez eux, il fallait qu'ils renversent le score. On s'attend. Puis c'est le Real Madrid, il y a quand même des très bons joueurs, c'est normal qu'ils aient des occasions. Mais le PSG est bien présent, Mbappé fait peur, on se dit que voilà, c'est dommage de ne pas se mettre plus à l'abri, mais que normalement, ça devrait aller, ça tient. Et puis il y a ce craquage. Le problème, c'est que moi, je reviens dessus, c'est que ce craquage, il est terrible dans la vie du groupe. Que Donnarumma fasse une erreur, mais ça arrive, il a fait une erreur. Alors oui, c'est pas bien, mais sa première mi-temps, elle est bonne. Hein. Par exemple, Donnarumma, il fait des bons arrêts, il est solide. Là, il fait une erreur. Il suffit donc d'une erreur pour que tout le groupe s'effondre. C'est qu'il y a un problème dans le fond, il faut le trouver. C'est pas la première fois, on l'a trop vécu. Donc voilà, il faut beaucoup de changements, sans oublier qu'il y a quand même il y a des bons joueurs, il y a aussi des bonnes choses. On a dominé par moment le Real Madrid. C'est que c'est pas non plus tous des nuls comme on peut le lire quelque part. C'est des vrais joueurs de foot. Maintenant, il faut trouver la formule pour les relancer. Ce sera sans doute un nouvel entraîneur. Et d'autres choses. Formule de relancer quoi? Franchement, tu veux relancer quoi avec un groupe aussi défaillant que ça?
Ah, mais pas sur cette fin de saison. La fin de saison. Bah, et justement, est-ce qu'on lance Non, déjà à la fin de même saison? pas. C'est même On pas change pour cette tout? saison. Ça va être C'est cet pour été. les années à venir. Mais en même temps, j'ai envie de dire, moi, je pense que ce match-là, pour revenir là-dessus, c'est le fruit de tous les débriefs qu'on a passés où on s'est fait littéralement chier pendant la saison. Quand tu vois, parce que franchement, il faut être honnête 2 secondes, hein. Je pense que c'est probablement l'une des pires saisons du Paris Saint-Germain sur QSI. Je pense même que c'est probablement la pire sur QSI. Parce que déjà, il ne faut pas oublier qu'en Ligue des Champions, la phase de poule, on ne mérite absolument pas de se qualifier, hein. On n'a fait que 3 victoires, sans compte avec le match d'hier. On n'a fait que 4 victoires en Ligue des Champions cette saison. 4 victoires seulement à domicile. On n'a pas gagné un seul match à l'extérieur. C'est une première depuis 2004-2005, quand j'ai vu ça sur Internet. Mais tu te dis, comment, comment on a fait preuve d'autant de fragilité à l'extérieur? Que ce soit contre City, contre Leipzig, contre Bruges. Mais encore une fois, on s'attendait à quoi de la part de ce Paris Saint-Germain-là, en fait? On dit toujours, oui, cette équipe va être en amélioration, 60 minutes, c'est bien. Mais à un moment donné, encore une fois, tu es face au, à mon sens, un des pires Real Madrid que j'ai vu. Comment tu ne peux absolument trouver, tu trouves le moyen de les relancer? Aujourd'hui, on va me faire, alors, j'ai rien contre lui parce que c'est un joueur que j'adore réellement. Mais aujourd'hui, on va me faire passer pour un Benzema, un attaquant world class, alors qu'on lui a donné 3 buts. On va me faire croire que Modric a rayonné sur le milieu de terrain juste parce que un imbécile comme Gana Gueye qui vient de rentrer n'est pas capable de le faucher. Mais non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Comme ce sont les meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de problème. C'est trop. Genre, alors peut-être que je vais avoir des réactions peut-être uniquement sur le côté mental, etc. Mais je suis désolé, j'en peux plus de ce club, mais vraiment. Alors oui, peut-être qu'on va me dire que je suis trop exigeant, que j'en demande trop, que je fais un peu comme si j'étais un footix ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, c'est pas possible d'être comme ça. Et pour moi, j'espère vraiment que va y avoir une refonte le plus vite possible, qu'on enlève toute la mauvaise graine du club, à commencer par des joueurs qui ne méritent pas. Tout à l'heure, tu parlais de certains joueurs comme Dagba, etc., qui auraient pu être prêtés. Mais déjà, premièrement, explique-moi comment en 2022, tu as des joueurs comme Kurzawa qui sont encore dans l'équipe et qu'on a prolongé C'est vrai que 4 j'avais ans. oublié. Qu'on a prolongé 4 ans. Explique-moi comment des joueurs comme, par exemple, des Herrera, qui sont des joueurs plus que moyens, ils touchent 9 millions nets par an. C'est que je fais pas le bon métier. Non, mais vraiment. Non, mais à un moment donné, je veux bien qu'on. Ouais. Non, mais franchement, il y a beaucoup de trucs à critiquer. Et le problème, c'est que c'est le fruit, c'est l'enchaînement, en fait, de tout ce qui s'est passé durant la saison, etc. À la fin, on le paye. Et en plus, encore une fois, hein, comment un attaquant qu'on a payé plus de 50 millions d'euros n'était pas titulaire hier soir. Parce que toute l'année, il ne faisait que tromper sa femme. Mais tout va bien. On le laisse comme ça. Ah, Non, mais Non, mais là, il ne non, faut mais pas faire des raccourcis non plus. Après, bah c'est non, pas je suis que ça, désolé. c'est Non, Icardi. compliqué. Mais désolé. par contre, là où je te rejoins, alors je suis pas d'accord sur la façon de le formuler, mais le problème Icardi, c'est le symbole de Pochettino. Alors, il y a plein d'autres soucis, mais Pochettino qui n'arrive pas à utiliser au mieux son effectif. Déjà, être aussi inefficace avec Neymar, Messi, Mbappé, c'est une performance. Quelles que soient les raisons, c'est une performance du PSG de mettre aussi peu de buts contre le Real Madrid. Il y a de quoi en mettre 4, 5, 6, en utilisant mieux les actions, en utilisant mieux les joueurs, avec les joueurs qu'il y a. C'est triste de voir Neymar, Messi dans cet état. Pour moi, c'est triste. Et Icardi, alors bon, j'aime pas la formule d'Erwin, c'est le symbole de, voilà, c'est un très bon buteur. Quand on l'a payé 50 millions d'euros, c'était plutôt un joli coup à la base, hein, parce que Icardi, à ce moment-là, à ce prix-là, c'est plutôt une bonne négociation. Sauf qu'après, bah, c'est l'effondrement, c'est un joueur qui ne joue plus. Je rappelle qu'en début de saison, il met des buts et soudainement, il n'a plus le temps de jeu parce que il n'y avait pas de raison. À ce moment-là, tout le monde l'a oublié, mais il n'y avait pas de raison. Il avait mis des buts et puis bon, bah non, les autres joueurs sont disponibles, donc toi, tu restes sur le côté. C'est un joueur, quand je suis au Parc des Princes, je l'avais souligné une fois. Voilà, pour moi, c'est des petits détails, mais ça compte. Je crois que j'en avais parlé avec Arthur en off une fois. C'est que je vois bien au Parc des Princes, souvent les joueurs ils s'échauffent pendant 20 minutes avant de rentrer. C'est peut-être long. Et Icardi, il y a plein de fois, je le vois s'échauffer. Il a envoyé l'échauffement à la 77e, puis il rentre à la 80e. T'as l'impression que d'un seul coup, il se dit ah oui, c'est vrai que j'ai un buteur sur le banc. Bon, bah, il va jouer un petit peu.
Alors, il a ses défauts, oui, il y a eu des soucis avec sa femme, il a sans doute un petit peu perdu la tête au football, on va dire, à un moment dans la saison. Mais c'est aussi un joueur qu'on a gâché, un buteur comme ça. À l'Inter Milan, c'était une machine, c'est pas pour rien, c'est un vrai buteur. On ne sait pas l'utiliser. C'est Pochettino, pour moi, il avait l'un des meilleurs effectifs de l'ère QSI. Alors, oui, il y a des défauts dans le mental, dans le machin. Mais quand on utilise bien cette équipe, je suis désolé, au début de saison, on est tous d'accord. Il y a de quoi faire de très belles choses. On a enfin des grands latéraux. On a des entraîneurs qui ont fait beaucoup mieux avec moins bien. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, ça peut dire que c'est un mauvais entraîneur. C'est-à-dire qu'au PSG, ça marche pas et il va falloir clairement autre chose. Et d'autres joueurs, hein, bien sûr, mais à un moment, il faut aussi voir que l'équipe, c'est quasiment que des internationaux. C'est pas possible de les faire couler à ce point. On peut pas me faire croire qu'il n'y a pas de. Justement, tu as dit des internationaux, donc on peut pas me faire croire que c'est des joueurs qui ne soient pas expérimentés. Je veux dire, euh, on a tous les joueurs qui ont été titulaires hier, c'est des joueurs qui ont. Alors, à part peut-être Nuno Mendes, parce que c'était vraiment le plus jeune, la plupart, ce sont des joueurs qui ont Et Nuno déjà vécu. Mendes, pour moi, est l'un des meilleurs, hein. Ouais, mais pourtant, ce sont des joueurs en fait qui ont quasiment vécu une situation à peu près pareille dans leur carrière. Donc, Mais ils savent mais peut-être qu'au normalement. lieu d'apprendre, ça reste d'être traumatisé. Je sais pas, je vois que ça maintenant. Que bah, là, les Kimpembe, Marquinhos, Verratti, quand ils commencent à prendre ce but, quand ils sentent que l'adversaire prend le dessus, et ben dans leur tête, ils disent pas, ah oui, on l'a déjà vécu, faut qu'on reste solide, Mais faut qu'on reste calme. J'ai justement, l'impression qu'ils mais disent, oh non, pas justement, encore. mais Et Arthur, si justement, tu veux tout ça, reparler, tout ça je avec t'en tout ça. prie. Ça fait Non, un mais moment qu'on mais justement, un truc comme ça, tu dois te servir de ça pour remonter la pente. Et ils sont pas capables de faire ça. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont au club, mais t'as pas j'ai relancé l'impression le qu'ils ont procureur. gagné quoi que ce soit, c'est trop. Ouais, ouais. Mais pour moi, Déjà, voilà. Vas-y, Arthur. déjà, petit message pour Johan. Erwin a réussi à tacler Kurzawa alors qu'il n'a pas joué depuis le Parce qu'il début de est pas saison. là. Bravo. Mais voilà, mais non, mais après, après, t'as raison. Après, j'ai pas envie de critiquer ceux qui n'étaient pas là parce que ceux qui ne sont pas là, bah, ils ont même pas le droit ou le choix de pouvoir montrer qu'ils sont là, en fait. Parce qu'Icardi, c'est bien beau de le critiquer sur les 45 minutes qu'il a joué en 14 matchs. Dagba, il a joué 27 minutes en une moitié de saison. À un moment, ceux qui sont pas là, c'est difficile de les critiquer. Il faut critiquer ceux qui sont là. Moi, je pense que l'expérience qu'on nous a tant vendue, bah, en fait, c'est plutôt, voilà, il fallait dire plutôt, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, mais qui ont moins faim. C'est tout simplement. Parce que tu prends le Tout à fait. PSG, avec un mix, hein, si tu mettrais 11 jeunes, ça serait compliqué, mais tu fais un PSG avec un mix, avec des jeunes comme Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, d'expérience à la Marquinhos, un petit Verratti, entouré aussi d'autres joueurs de ballon, comme il avait avec Thiago Motta aussi à une époque, et des joueurs comme Simons, qu'on sait qui se bat énormément. Peut-être que la première saison, il n'y aurait pas les meilleurs résultats, mais au final, il y aurait une forme de progression, il y aurait quelque chose qui va se créer, etc. On pourrait repartir sur des salaires, on va dire, beaucoup plus honnêtes, parce que là, évidemment, tu es payé pour rester sur le banc, hein, Draxler, Herrera, mais en même temps, tu es payé pour faire quoi sur le terrain si c'est pas pour marquer des buts, à part Mbappé, c'est Danilo, le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison. Je veux dire, à un Icardi moment, n'est pas leur troisième meilleur buteur, du coup? Icardi En doit être Ligue 1, en tout cas? Icardi doit être, ouais, je crois qu'Icardi est troisième meilleur buteur, mais c'est chaque saison comme ça. Icardi, il est C'est jamais très terrible. loin. Et Icardi, si tu regardes son ratio, bah, c'est loin d'être le plus nul de l'effectif. Encore une fois, je tiens à dire que voilà, le PSG, admettons qu'il n'y aurait pas eu, par exemple, Messi et Neymar, même si je ne jette pas la pierre sur un joueur aujourd'hui, machin, etc. Mais il n'y a pas Messi et Neymar. L'attaque, c'est Mbappé, Mbappé, Icardi, Mbappé qui tourne autour d'Icardi avec deux joueurs de ballon qui vont donner les ballons, des Simons, des ailiers de qualité qui peuvent percuter, etc., ou les défenseurs latéraux selon le système. Bah, je suis sûr que ça aurait marché. Là, ça marche pas parce qu'évidemment, on met Icardi à la 80e minute parce qu'aucun des trois joueurs de devant ne peut sortir. Il n'y a pas de concurrence. Pas de concurrence, bah, les joueurs ils s'enferment dans leur petit train-train. Ils font plus les efforts, ils ont plus faim et à la fin, il arrive ce qu'il arrive. Il faut tout changer, quoi. Il est même pas rentré, là, Icardi, hein. Ouais, Non, bah c'est Di non, Maria et Draxler à la 88e, histoire Oh, de. non. l'entrée de Di Maria. Oh mon Dieu. Mais Non, lui aussi, franchement, on fera un podcast à part pour les changements, une réflexion sur les changements à faire. Mais là, Di Maria, fin de contrat, ça va faire partie C'est le meilleur passeur d'histoire du club, plein de choses. Je respecte, c'est un joueur qui a fait une carrière exceptionnelle, mais voilà. J'ai une petite idée pour répondre à toi. Parce que du coup, comme il est pas bon en ce moment, moi je pense que Paris doit le prolonger pour le mettre au placard comme Kurzawa l'année prochaine. Ah. En fait, il faut un joueur au placard par année. Voilà, c'est ça. C'est plus. Ouais, je pense Je qu'on pense a que fait là, le tour, hein.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour pour ce match. On commence à se projeter sur la suite. C'est logique. Je pense qu'il n'y a que ça pour sauver les supporters parisiens mentalement. C'est de penser à une suite. Alors, il y a les Arthur et moi qui feront ça avec optimisme. On y croit. Il y aura peut-être de belles choses. Il y aura forcément un jour une très belle saison de PSG. Il n'y a pas si longtemps, on en vivait. Ce que je trouve fou avec tout ce qu'on vit, je le dis depuis le Final Eight, tout ce qu'on a vécu, la fin de Tourelle, Pochettino, machin, cette élimination honteuse, encore une fois, c'est qu'au milieu de tout ça, on a disputé la finale de la Ligue des Champions, on était proche de la gagner. Et c'est terrible, ça me paraît aussi loin, c'est un souvenir. Mais Neymar, à l'époque, il était virevoltant, on avait du jeu, il se passait des choses. Et puis depuis, bah, Bah, voilà, il c'est n'allait pas en boîte de compliqué. nuit, quoi. Il n'allait pas en boîte de nuit, il n'allait pas à la fashion. Franchement, je suis désolé, il n'allait pas à la Fashion Week, il n'allait pas en boîte de nuit, il se tapait de la télé-réalité jusqu'à 4 heures du matin à ce moment-là. Bah, Neymar, à l'époque, il Oui. avait déjà ses, Ouais. ses vices. Faut pas... Après, en, il deux- fêtait ses anniversaires, hein. Après, en Mais 2020, on bon, avait un entraîneur aussi. Ah, on avait d'autres choses. On avait Thiago Silva, mine de rien. On commence à avoir des petits regrets. J'aime pas cette idée, mais c'est vrai qu'à force, on se dit, Thiago Silva pour Ramos, c'est peut-être un loupé de l'air. Enfin bon, on refera un bilan de tout ça, des choses à changer. On fera une réflexion. On va pas se lancer maintenant. On essaie de faire le tour de ce match. Je remercie bien sûr ceux qui étaient avec moi aujourd'hui, hein, Erwin, le procureur, qui avait forcément des procès à faire. Là, on s'y attendait. Il a tenu sa réputation et c'est déjà ça. Bah, franchement, est-ce que je peux dire que c'est un plaisir d'avoir débriefé ce match? Je Non, mais pense. après, heureusement, bah, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est que si je l'ai fait, c'est uniquement parce que c'était d'être avec vous quand même même pour ce moment-là. Et on remercie quand même, on ne remerciera jamais assez pour toutes les personnes qui nous écoutent, etc. Ceux qui quand même passent le temps de regarder nos vidéos, de laisser des likes ou quoi que ce soit, parce que ça nous fait vraiment plaisir et ça nous permet de faire un boulot jusqu'au bout. Ouais, ça permet de continuer malgré des heures sombres, il faut le dire. C'est difficile en ce moment le PSG, mais l'inépuisable Arthur tient debout. Tant qu'il est là, tout ira bien. Ouais, bah écoute, ça va. Et puis moi, je fais comme Erwin, hein. Je vais remercier tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et puis, bah, on compatit. C'est vrai. Merci à vous. Après, bien sûr, je comprends, vous avez regardé ce débrief, ça fait du bien, mais après, voilà, essayez de prendre peut-être 1 ou 2 jours pour penser à autre chose. Et puis le PSG, bah, nous on reviendra normalement demain. Je reviendrai avec l'analyse des buts. Je pense que je vais faire les buts concédés, surtout peut-être nos erreurs de fin de match. Je vais laisser le but marqué de côté parce qu'il est assez évident. Neymar passe en profondeur, Mbappé court, il tire et marque, c'est bien. Mais c'est la fin qui reste en voir. Donc voilà, abonnez-vous bien sûr avec ma cloche pour être sûr de ne pas manquer ça. Moi, je vais me faire du mal. Il faut que je me refasse les images, que j'essaie de comprendre comment on a raté tout ça, mais c'est avec un grand plaisir parce que c'est pour vous. Donc encore une fois, merci à tous et puis on se retrouve très vite sur cette chaîne.